Alors le dumping social c'est assez compliqué. Alors le problème c'est que nous avons, je donne un petit exemple, nous avons une section du ferraillage qui a été fermée dû au coût niveau prix des salaires. C'est-à-dire que nos travailleurs sont beaucoup plus chers que les travailleurs détachés et donc ça ne devient plus rentable pour le patron. Nous avons dû fermer une section au ferraillage. Avec quelle conséquence? C'est qu'il y avait des ferrailleurs de plus de 20-25 ans qui travaillaient dans ce métier-là et ont dû se rediriger dans une autre catégorie. C'est-à-dire, on a dû et c'est la délégation qui a fait la demande d'ailleurs, à rediriger ces travailleurs pour éviter des licenciements. Ils prétendent que les ferrailleurs sont meilleurs. Ils sont meilleurs dans une seule chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup plus d'heures, donc ils sont beaucoup plus rentables. Mais sur une journée de 8 heures, au niveau qualité du travail, c'est tout l'opposé. Alors par rapport au chômage économique, chez nous, nous avons la chance, c'est que à partir du moment où il y a des travailleurs de chez nous qui sont au chômage, nous ferons un blocus par rapport à ça. Donc tant que nos travailleurs sont au chômage, la sous-traitance ne rentrera pas. À partir du moment que tous nos travailleurs sont au boulot, on est obligé de faire rentrer la sous-traitance parce qu'on est très conscient de la situation actuelle. Alors la sécurité, c'est donc nous, on nous oblige à avoir certaines normes, c'est-à-dire le port du casque, le gilet jaune, les bottines de sécurité, le travail adapté, etc. Et eux, non. Il n'y a pas un suivi de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils viennent en training, en basket, etc. Et pour eux, c'est légal. Donc pour la sécurité, ils arrivent sur chantier sans équipement de protection, sans chaussures, sans pantalon, sans casque, sans gilet. Et ils ne valent pas moins que nous, c'est-à-dire qu'en tant que délégué, on va essayer d'appliquer les règles de sécurité pour pouvoir être au même niveau.